Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto sur la classe virtuelle d'Adobe Connect. Alors dans ce premier tutoriel, il va s'agir pour nous de découvrir l'interface, c'est-à-dire la disposition de l'écran et de pouvoir manier les blocs pour gérer un petit peu notre espace de travail. Alors, la première chose que vous voyez dans Adobe quand vous rentrez dans une classe, eh bien, c'est que vous avez ici différents modes d'affichage. Alors par exemple, je vais commencer par le premier, c'est le mode partage. Le mode partage met au centre de l'écran, ou plutôt accorde une place importante au partage de l'écran, que ce soit partage de son écran, d'un document ou d'un tableau blanc. On verra les fonctionnalités plus tard. Là, c'est vraiment notre objectif, c'est comprendre un petit peu la permutation des modes d'affichage et le maniement des blocs. On a un module qui s'appelle vidéo, qui va permettre d'afficher sa vidéo et ou celle des participants si on les y autorise. On a un module participant pour savoir qui est connecté et puis pouvoir gérer rapidement les rôles et attribuer des permissions supplémentaires si on le souhaite. Et puis on a un bloc conversation qui en fait est un bloc chat. Vous allez voir que hop, ce bloc, en double-cliquant dessus, eh bien, je vais pouvoir le renommer pour qu'il soit explicite. C'est un chat, je vais l'appeler comme ça. Voilà. Ce chat, ici à tout le monde, je vais vous dire bonjour du coup. J'écris mon message, je clique sur la bulle et il s'affiche avec mon nom. C'était le premier type d'affichage, l'affichage partage. Maintenant, si je veux plutôt faire la part belle à l'interactivité, à l'interaction, eh bien, je vais pouvoir me mettre en mode discussion. Au centre, cette fois, je vais voir démarrer ma webcam. Donc, je vais avoir la possibilité de visualiser les webcams de tous les participants si je les y autorise et surtout s'ils ne sont pas très nombreux. Je vais retrouver le bloc participant et puis je vais avoir un certain nombre de blocs. Je vais avoir un bloc notes des discussions qui va me permettre de prendre à la volée des notes. Je vais avoir le module conversation que j'ai renommé chat. Je le retrouve ici. Il était dans le... J'avais commencé à le renseigner dans l'affichage partage. En passant dans le mode discussion, je retrouve également les informations qui étaient dans ce bloc. J'ai un module notes. Dans ce module notes, eh bien, j'avais noté par exemple l'ordre du jour. Voilà, je vais également le renommer en disant plan du cours. Et puis j'ai un bloc sondage. Le bloc sondage, j'ai préparé un petit sondage, me permettra comme ça de sonder l'opinion des participants au fur et à mesure de l'animation de la classe virtuelle. Voilà. J'ai un troisième mode d'affichage qui est le mode collaboratif. Le mode collaboratif, la part belle cette fois, est faite à la coproduction de ressources, donc au tableau blanc où on va pouvoir écrire les uns les autres. Voilà, faire un certain nombre de choses et on le verra ensemble. Quand je suis dans ce mode collaboratif, je vois que j'ai aussi un module fichier que je n'avais pas jusque-là. Je vais pouvoir uploader sur la plateforme un certain nombre de fichiers et les participants pourront, du coup, en le sélectionnant, eh bien, le télécharger. Je retrouve mon bloc chat avec les informations que j'avais précédemment inscrites. Je retrouve mon bloc notes que j'ai réintitulé plan du cours pour l'occasion. Et puis, j'ai la possibilité, en appuyant sur le plus ici, d'ajouter d'autres dispositions et donc de créer les interfaces que je veux et de les conserver pour ma classe virtuelle. Alors, j'ai créé comme ça un module interface Nadia Benguia, NB, c'est mon nom, où cette fois, je retrouve le partage, le tableau blanc parce qu'il est pour moi important, le chat, le plan de cours, mais j'ai rajouté aussi un bloc questions-réponses qui permettra de prendre au fur et à mesure les questions des participants et puis d'y répondre au moment où je le souhaite, soit à la volée, mais c'est difficile d'animer et de répondre aux questions, soit un peu plus tard, au moment que j'aurai décidé sur la partie, je vais répondre à vos questions incessamment sous peu. Voilà. Il y a en haut, dans le menu affichage, affichage va permettre justement de retrouver les différents modes d'affichage dont on a parlé, même celui que j'ai créé, interface plein de cours, c'est comme ça que je l'avais intitulé, et puis la possibilité de réinitialiser les dispositions si je les avais modifiées, parce qu'effectivement, vous pouvez, aussi librement que vous le souhaitez, eh bien, ajouter un module. Par exemple, ici, il va me manquer le module, je trouve qu'il serait important, notes, pour pouvoir prendre des notes.
Voilà. Qui ne soit pas la note plan de cours que j'avais renommée. Je vais venir l'intégrer ici. Voilà, la redimensionner comme il me semble important. Lui donner la place qui lui convient. Et puis, je pourrais du coup continuer à saisir un certain nombre de choses ici. Voilà. Chacun de ces blocs, chacun de ces modules peut être temporairement masqué. Voilà, pour se libérer peut-être un peu d'espace si je veux avoir des blocs un peu plus grands. Et pour les réafficher, c'est facile. Je reviens dans module et puis je réaffiche les blocs que j'ai effacés. Voilà. Je les retrouve ici. Voilà pour cette première partie sur l'interface, la disposition des blocs à l'écran et leur maniement. On se retrouve peut-être pour le deuxième tuto où on va davantage travailler sur les états et les permissions que l'on accorde aux participants. À tout de suite.